De Grelle était l'homme, et vous le savez, on ne va pas discuter, des grands gestes. Elle allait faire un geste. Elle allait faire un geste parce qu'elle avait décidé que la collaboration était la seule solution dans le cas des victoires allemandes. Et c'est dans ce sens-là qu'il rédige le 1er janvier 1941 son grand éditorial du Pays réel qui se termine par Heil Hitler et qu'il organise un grand meeting à Liège le 5 janvier 1941 qui se termine aussi par Heil Hitler. Dans les rangs des rexistes d'avant-guerre, c'est la consternation. Il y a une cascade inouïe de démissions et de Grelle a beau dire que le parti perd sa mauvaise graisse, c'est quand même la débandade de son parti. Le 1er janvier 1941, les rexistes ont eu un cadeau de nouvel an peu attendu. Votre Heil Hitler dans le Pays réel a fait sensation. Un certain nombre de rexistes vous ont quitté. N'était-ce pas prévisible que par votre Heil Hitler vous alliez perdre des membres? Et pourquoi l'avez-vous fait alors? Pour vous faire remarquer coûte que coûte par les Allemands comme un homme politique sur lequel ils pouvaient compter. Un homme politique, c'est le grand séducteur. Et il doit avoir le courage, l'énergie de dire des choses imprévisibles aux gens. Et il est évident qu'on ne prévoyait pas des aides d'Hitler quand Hitler, quelques mois après, avait envahi la Belgique. Et tout ça est quand même relatif. On avait vu le maréchal Pétain, qui était le plus glorieux des patriotes français, tendre la main à Hitler à Montjoie. C'était un mois et demi avant. Oui, mais il n'a pas dit Heil Hitler. Il n'a pas dit Heil Hitler, mais allant lui donner la main, c'est encore plus que dire Heil Hitler. Mais pourquoi est-ce que je le dis? L'Allemagne. Oui. Est-ce que c'était nécessaire de le dire? Voilà. Eh bien, c'était nécessaire, il fallait le dire à ce moment-là, parce que, pour l'immense majorité des gens, et pour moi spécialement, Hitler avait gagné. L'histoire d'Angleterre était un incident. Hitler lui-même ne voulait pas débarquer en Angleterre. Il cherchait la réconciliation le plus tôt possible avec l'Angleterre. Le seul conflit qui pouvait arriver, c'était le conflit contre les Soviets, et tout le monde espérait le moment où les Soviets seraient mis au pas en Europe. Hitler devenant le maître, disposait de notre pays. Donc, en lançant mon Heil Hitler, je voulais attirer l'attention sur lui, disant, nous sommes foutus si on ne parvient pas à le convaincre, il faut le convaincre de n'importe quelle façon, pour le convaincre de quelle façon, il faut attirer son attention, et j'ai lancé mon Heil Hitler. Il y a eu même des rexistes qui étaient excessivement étonnés, hein, oui. Indignés. Hein. Vous savez aussi bien que moi que le rexisme a drainé de 36 à 40, mais surtout de 36, 37, 38, une masse de gens où on trouvait aussi bien des ouvriers que des bourgeois, que des officiers, vous m'en parlerez plus tard d'ailleurs, et il n'y avait pas que de la bourgeoisie, il y avait de tout, mais il y avait certainement également de la bourgeoisie, et entre autres, des anciens combattants de la guerre 14-18. Il est certain que vous pouvez difficilement demander à un ancien combattant de la guerre 14-18 de s'entendre avec son ancien ennemi. C'est normal, c'est psychologique, c'est viscéral, et ce sont ces rexistes-là, disons, qui ont trouvé la chose un peu forte. On va retrouver Otto Abetz, et Otto Abetz essaye de s'immiscer en faveur d'Hitler, en faveur de Grelle. Mais il est appelé à Bruxelles, et il se fait taper sur les doigts par la militaire Verwaltung. Il est prié de s'occuper de la France. La Belgique, c'est von Falkenhauz et Raeder. Dans ce rapport à Berlin, on traite par le mépris de Grelle, et par exemple, nous avons un rapport caractéristique. Les Allemands disent, écoutez, même dans les milieux belgicistes, on reconnaît au VNV, qui collabore et qui est hostile à l'État belge, une certaine cohérence dans sa démarche politique. Tandis que de Grelle, qui crie à Hitler après avoir crié Vive le roi, apparaît de plus en plus comme, je cite, un charlatan, comme un propagandiste calculateur qui s'avilit par ambition politique. Et les Allemands considèrent eux-mêmes l'activité de Grelle comme un glattes Landesverrat, une trahison pure et simple. Et le seul résultat de ce ralliement spectaculaire, mais non désiré des Allemands, c'est que de Grelle obtient en mars-avril 1941 quelques postes de bourgmestre ou d'échevin, etc. dans les villes. Voilà donc les chemins de la collaboration politique, avec comme but la prise du pouvoir, qui lui sont fermés tant à Berlin qu'à l'administration militaire. Alors de Grelle va dire, il n'y a qu'un moyen de faire bien voir des Allemands, la collaboration militaire.
Et il ne faut pas croire qu'il a attendu, comme il le raconte, la croisade contre le bolchevisme ou la campagne contre le communisme pour s'engager, pas du tout. En janvier 1941, par l'intermédiaire d'Abetz, il propose aux Allemands une légion d'1 millier de rexistes pour lutter contre l'Angleterre. En janvier encore, il veut former 2 détachements, un qui ferait la police en Belgique et l'autre qui reprendrait le Congo, acquis sinon aux forces coloniales belges. Donc vous voyez comment il s'engage très loin. Inutile de dire que les Allemands éclatent de rire devant cette proposition. Général, votre proposition de janvier 41 à l'ambassadeur Abetz de mettre à la disposition de l'armée allemande 1000 rexistes anciens combattants dans la lutte contre l'Angleterre était non seulement une tentative pour vous faire accepter par les Allemands, mais en même temps une réplique à la campagne de recrutement pour la Waffen-SS commencée en Flandre déjà dès juillet 40. Oui. Eh bien, réplique à une initiative flamande, non, en aucune façon. J'aurais trouvé ça très bien, et donc j'allais pas vouloir y répliquer. Mais le fond de ma pensée a été ceci. Dès la fin de mai 1940, vis-à-vis des Allemands qui étaient les grands vainqueurs, nous étions des vaincus en face de ceux qui avaient gagné, et nous étions des civils en face des militaires. Je me disais donc, il n'est possible de rétablir l'équilibre que dans la mesure où nous pourrons représenter la Belgique, ou les grands Pays-Bas, que comme des soldats vainqueurs, égaux des Allemands vainqueurs. Toujours, ça a été ma position. Je n'ai jamais envisagé de combat, quel qu'il soit, que dans un but politique. Nous donner une position de force. Nous n'étions plus rien en face des Allemands. Et en devenant des soldats, à force de courage, nous pouvions mériter le respect et le droit de parler. Alors, une première possibilité, c'était la seule en fait à ce moment-là, c'était la lutte contre l'Angleterre, de participer, non pas pour vaincre l'Angleterre, mais pour nous imposer aux Allemands.